Peut-être une question de 10 secondes. Parfait, M. Kirby, vous pouvez y aller. OK. Voiture la réunion, on a eu. Numéro 2, déclaration des intérêts pécuniaires. Il n'y en a pas. Numéro 3, adoption de l'ordre du jour. Proposeur, propriétaire, s'il vous plaît. M. Desjardins, M. Lafleur. Rien d'autre à ajouter, M. Perriard? OK. Tout le monde en faveur? Adopté. On s'en va numéro 4, sujet 4.1, subvention pour le programme de paramédic communautaire. M. Perriard? Merci, Monsieur le Président, membre du comité. Just to remind everybody that we'll be asking a delegation at the AMO conference with the Minister of Long-Term Care, Minister Fullerton, to ask her to include the United Counties of Prescott and Russell in the community paramedic program funding that was allocated to 33 municipalities, of which obviously this county was not included in. So we are going to wait for the delegation to make the official ask to get the funding that our neighbors have been receiving. Oui, M. Sarrazin? Ben, j'aurais une question. Peut-être que M. Perriard l'a déjà mentionné, puis je ne l'ai pas capté, là, mais est-ce que toutes les municipalités qui avaient ce programme-là en place pratiquement ont eu la subvention, ou est-ce qu'ils s'attendent, le gouvernement, de mettre ces programmes-là en place puis que ça roule par eux-mêmes ensuite avec le financement? Non, c'est un financement à 100% pour 3 ans. Fait que c'est un engagement de 3 ans ces municipalités-là ont eu. Et puis, c'est à revoir après le 3 ans s'ils vont continuer à faire à fournir les subventions. C'est certain que l'Association de l'Ontario des chefs paramédics travaille étroitement avec le ministère des Soins de longue durée pour que ce soit quelque chose de plus permanent que 3 ans. Mais l'engagement de 3 ans, c'est plus que ce qu'on a en ce moment. Parce qu'en ce moment, on est au mois le mois pour les programmes qu'on offre dans la communauté. Excellent, merci. Monsieur Lafleur? Monsieur le Président, membre du Conseil, est-ce que pour votre délégation, M. Perriard, est-ce que vous attendez que tout le Conseil soit là? Monsieur le Président, membre du comité, je ne suis pas certain. On pourrait, oui, ce ne serait vraiment pas de méchante chose si tous les représentants des municipalités soient là. Parce que honnêtement, là, on a there's no rhyme or reason to why we weren't selected. There's no criteria that was set out. The government just identified 33 municipalities. Et puis, on n'a pas eu de réponse, si vous voulez, de la ministère Fullerton, pourquoi on n'a pas été sélectionné. Fait que c'est certain que l'appui politique de tous nos maires serait grandement apprécié. Oui, M. Sarrazin. Merci, M. le Président. Ma question était, est-ce qu'on a connaissance de d'autres municipalités qui n'ont pas été acceptées dans une round de même, dans la dernière round? Monsieur le Président, membre du comité, M. Sarrazin, oui, moi je me fie toujours avec l'Est de l'Ontario. On est un groupe de 13 services qui travaillent étroitement pour avoir les mêmes programmes dans notre région. Et puis, dans notre région, il y a Lennox and Addington, Peterborough et puis nous autres qui n'ont pas été sélectionnés. Tous les autres services, municipalités, comtés ont eu un engagement de 3 ans pour ces subventions-là. Puis peut-être pour rajouter à ça, je sais que j'ai posé la question, peut-être que je n'ai pas bien compris la réponse, mais est-ce que le gouvernement, est-ce qu'il s'attend que les municipalités vont libérer des fonds pour continuer ces programmes-là? Est-ce que c'est un peu ça qui est leur façon de sonder le terrain? Ou? Monsieur le Président, membre du comité, M. Sarrazin, non, écoute, ils ne se sont pas prononcés sur ça, mais c'est 100%, comme c'est là, ils s'engagent à 100% de financement pour ces programmes-là pour une période de 3 ans, à être revus, si vous voulez, là, dans 2 ans, pour voir s'il y aurait une extension ou si vous voulez. On ne le sait pas, honnêtement, mais ils fournissent 100% comme c'est là pour ces 33 municipalités-là. Puis présentement, on continue quand même à un certain service, un certain niveau de service avec les paramédics communautaires qu'on espère récupérer on the long run. Hein? Oui, M. le Président, membre du comité, en ce moment, tout ce qu'on fait comme paramédic communautaire, en support du bureau de santé, en support de la résidence Prescott-Russell durant l'éclosion, en support de la province, ça, c'est subventionné à 100%.
les factures, là, si vous voulez, là, les subventions sont comme 3-4 mois en retard, mais on a reçu de l'argent depuis le début. C'est les montants qu'on a soumis et puis même on a eu des surplus de ces subventions-là qui a été un bonus pour nous autres. Merci. Monsieur Lafleur? Monsieur le Président, Monsieur membre du Conseil, Monsieur Périard, vous allez nous aviser, vous allez nous dire exactement quand votre délégation va avoir lieu pour que ça soit affiché pour tous les autres membres du Conseil des autres maires, s'il vous plaît. Monsieur le Président, membre du comité, Monsieur Lafleur, certainement. Je pense qu'en ce moment, puis soit Monsieur Parisien ou Monsieur Bertillon peuvent me corriger, mais la demande a été soumise, fait qu'on ne sait même pas si on a été accepté pour cette délégation encore. Merci. OK. Pas d'autres questions là-dessus? OK. On va aller à la prochaine. Temps de réponse par municipalité. Monsieur le Président, membre du comité, lorsque j'ai remplacé Monsieur Chrétien comme directeur des services d'urgence, j'ai rencontré avec chaque municipalité. Et puis, je suis allé vous voir, puis juste pour avoir votre sens de ce que vous aimeriez avoir comme information que vous aviez peut-être bien pas eu dans le passé. Et puis, le thème récurrent, c'était d'avoir, je veux dire, on rapporte notre temps de réponse régional au ministère. Ça, c'est le montant, le pourcentage qu'on atteint d'après le temps de réponse qu'on a établi, qui a été approuvé par le Conseil. Et puis, ce qu'on m'avait demandé, c'est si on pouvait rapporter ça pour chaque municipalité. Fait que c'est ce qu'on a fait ici. Fait que pour 2020, si vous regardez, il y a le pourcentage là, de temps de réponse pour chaque municipalité. Et puis, comme à chaque année, la Nation, Hawkesbury-Est, et puis un peu plus cette année, Castlemaine, les temps de réponse sont pas, c'est pas les meilleurs, mais ça s'explique toujours de la même façon. Pour la Nation, Hawkesbury-Est, Nation, c'est le territoire. Fait que la grandeur du territoire fait que c'est très difficile de s'assurer qu'on va être à la bonne place au bon temps. Hawkesbury-Est et puis Castlemaine ont le même problème, puis c'est le volume d'appels. C'est que le volume d'appels est si peu élevé que c'est difficile des fois d'atteindre le pourcentage. Puis, moi, utilisé Castlemaine pour l'exemple du Sudden Cardiac Arrest. Ça dit NA. Ce que ça veut dire, c'est que l'année passée, en 2020, il y a 0 appel dans la municipalité de Castlemaine qui ont qualifié pour faire partie de nos statistiques de temps de réponse. Fait que c'est difficile d'atteindre ça parce que il y a de ces temps de réponse-là, c'est un appel sur 2 ou un appel sur 4, puis le pourcentage change drastiquement. Ceci dit, évidemment, il y avait du rouge dans les autres municipalités aussi, puis du rouge puis du jaune pour les comtés en 2020. Et puis, l'année passée, on avait accepté de changer, si vous voulez, les critères de certains de nos temps de réponse. Fait que ça, c'est ce que ça avait de l'air pour 2020 l'année passée. Puis, c'est certain qu'on a changé notre plan de déploiement pour cette année, 2021, pour essayer d'adresser ces lacunes-là, mais c'est extrêmement difficile de faire changer ces pourcentages-là lorsque le volume d'appels n'est pas élevé. C'est très difficile d'améliorer ça, si vous voulez. D'autres questions? Oui, j'en ai une question, monsieur. Oui, vas-y, M. Lafleur. Monsieur le Président, membre du Conseil. Alors, vraiment, on regarde votre tableau. Il y a 3 municipalités qui sont vraiment défavorisées dans les comtés unis de A à Z. Monsieur le Président, membre du comité, Monsieur Lafleur, encore, c'est pas qu'ils sont défavorisés, c'est que, comme je vous dis, c'est difficile d'avoir un bon temps de réponse dans une région que le volume d'appel n'est pas haut. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que l'ambulance qui est envoyée, si vous voulez, à la station de Castlemaine, inévitablement va se faire tirer vers une autre région plus occupée. Puis c'est pendant ce mouvement-là qu'il y a un délai. On pourrait mettre 3 ambulances dans le village de Castlemaine, puis on parlait justement de ça ici avec mon équipe. Ça ne changerait pas bien les numéros parce que, à cause que le volume d'appel n'est pas haut, puis c'est la même chose à Hawkesbury-Est, l'ambulance peut être dans votre municipalité, mais elle va se faire tirer ailleurs 9 fois sur 10. Fait que c'est difficile vraiment d'élever ça
Ce qu'on regarde, on veut juste s'assurer que ça ne baisse pas trop bas. Puis, on a des stratégies en place là, avec notre nouveau plan de déploiement. On espère avoir adressé ça un petit peu, puis je pense qu'on va voir ça un petit peu tantôt, là, comment est-ce que il y a une petite amélioration. C'est bon, merci. D'autres questions? OK. Si on va à 4.3, mise à jour de la révision du service paramédic. Monsieur le Président, membre du comité, à chaque 3 ans, le ministère de la Santé vient faire une visite au service d'urgence. Ils ont un document, là, écoute, je l'ai ici en avant de moi, là, c'est 250 points qui viennent vérifier, viennent évaluer, puis ils viennent faire certain qu'on fait une bonne job. Et puis, c'est après cette révision-là qui nous donne notre certificat ou notre licence pour opérer. On est dans le milieu de notre service review. This year's service review has been done virtual instead of in person. And we are actually tomorrow meeting with the reviewers. We submitted electronically all the points that they were looking for. And we're still in the process of completing that. And hopefully that by the end of 2021, they will be able to come and do an on-site visit, because part of that service review will require on-site visits. Dans les années passées, quand ils venaient sur le site ici, on avait toujours, si vous voulez, confirmation de la révision dans le mois de septembre. Cette année, on ne s'attend pas d'avoir rien avant 2022 à cause qu'il y a un délai là, pour venir faire les visites. Mais ça va bien, on s'en va de la bonne direction, et puis justement, demain, on a une rencontre avec le ministère et puis la personne qui est en charge de la révision. Question? OK. Continuons la prochaine. 4.4, mise à jour du volume d'appel 2021. Monsieur le Président, membre du comité, fait que ça, c'est le tableau. Non, ouais, c'est ça, celui-là. Mise à jour, excusez-moi, j'avais le méchant tableau. Fait qu'on peut voir, tu sais, monsieur, je crois que c'est monsieur Leroux qui me demandait si on devrait adresser là, les appels à Ottawa encore avec la ministre de la Santé. Et puis, comme j'avais rapporté lors de la rencontre du Conseil, si vous regardez à 2021, puis là, je parle de janvier à fin avril, on n'a fait que 97 appels à Ottawa. Puis si on compare ça à 2019, je saute 2020, là, j'ai mis les chiffres pour 2020, mais je saute 2020 parce que c'était une année de COVID. On peut voir là, qu'il y a eu une réduction dans nos appels à Ottawa considérable. Puis c'est positif pour nous autres. C'est certain qu'on aimerait ça baisser ce chiffre-là encore, mais on travaille avec le ministère en ce moment pour pouvoir voir ça. Ce qu'on peut voir, c'est que Cornwall et SDNG sont un petit peu plus demandants de nos services. On voit que ça a augmenté depuis 2019. Et puis ça, c'est quelque chose qui va ultimement affecter un peu les temps de réponse pour Castlemaine, La Nation et Hawkesbury Est. Parce qu'évidemment, nos paramédics qui frôlent la frontière sont souvent tirés vers Cornwall, SDNG pour aller faire des appels. Encore, le travail qu'on fait avec le ministère pour changer la façon qu'ils assignent les appels, je crois ça va avoir un impact positif sur ces chiffres-là. But this program is still in the works. We haven't finalized the details of it, and it's not been put in place. But hopefully by the end of this year, we'll be able to change the way that they assign priority calls in other municipalities. That will bring these numbers down, and will also help us be able to meet more of our response time standards here. The other point that's very important to notice is if you look at the total calls from January to April in 2019, we did 3,308 calls. And in 2021, we had a reduction of those number of calls. That's something that we never usually see. And again, I skipped 2020 because of COVID. Usually there's an increase in calls. And there's twofold why we think that there's a decrease in calls is one, our community paramedic program has been keeping a lot of people at home. A lot of people are getting visits from our community paramedics, which in turn makes it that they don't call the ambulance. And we've also identified high users with our community paramedic program, which also makes the fact that these people are less of a strain on the 911 side of our business. That is why we are going to push the ministry to fund the community paramedic program. We need to keep these numbers down. We see that there's a positive impact of these community paramedics to our 911 side of the business. And if we can keep the paramedics that are in ambulances ready and available
for emergency calls and not have to go to calls where people don't really need to go to the hospital or could get a visit at home. That would be just a great benefit for not only our response times, but also for the people that are being serviced by our community paramedics. On sait que les personnes âgées, c'est un gros cohorte de gens qu'on dessert avec les paramédics communautaires. Et puis, si on peut les garder à la maison dans des moments de détresse ou d'inquiétude ou d'anxiété, puis les traiter à la maison, on sait toujours que c'est the outcome is always best for these patients. Et puis, on est toujours mieux à la maison que dans un lit d'hôpital. Fait que on est très encouragé par le montant d'appels, la réduction. Puis c'est certain qu'on garde un œil là-dessus pour la fin de cette année pour faire certain là, qu'on s'en va encore de la bonne direction. OK. Juste une question de 3076, là. 3076, là. Ça, c'est-tu juste? M'entends-tu? Oui. Alors, OK. Ça, c'est-tu juste pour partir le 1er janvier 1er jusqu'aujourd'hui? Monsieur le Président, membre du comité, oui. So, 3776, ça, c'est juste pour le premier 4 mois de l'année. Fait qu'on anticipe être alentour des 10 000 appels par année, comme qui est à peu près le montant qu'on fait là, depuis 3-4 ans. Fait que c'est le premier tiers de l'année. OK. 10 000 calls par année environ. À peu près, là, si on regarde les chiffres de 2019, là, je pense qu'on était comme à 9700 quelque chose. Puis, écoute, si on peut baisser ça de 1000 appels ou près de 1000 appels, c'est toujours une bonne chose. Fait que, on a besoin de moins d'effectifs. Puis deux, ça veut dire qu'on notre programme de paramédecine communautaire elle a un impact positif, si tu veux, là, sur l'utilité de nos services. OK. À peu près combien d'appels que les autres ont fait pour nous autres? Je pourrais vous sortir ces statistiques-là. Ottawa, juste de même, puis c'est pas des chiffres, là, tenez-moi pas ces chiffres-là, mais pour 2021, là, je dirais qu'Ottawa sont environ à peu près 40-50 appels chez nous. Et puis Cornwall SDNG, probablement à peu près la même chose. On en fait plus chez eux qu'ils en font chez nous. If you're asking who's doing more, we're always doing more in other municipalities than they are doing for us. Je comprends, mais y a-tu juste un petit marge ou une grosse marge? No, the margin is usually between 50, 60, 70 calls difference. Okay. But it's still, you know what, that's still something we'd like to bring down. If we can, again, like I said, we're working with the Ministry of Health and the dispatch center. And if we can bring that number down, that just means our paramedics are available to respond within our community more, and that's what we're looking for. OK. OK. D'autres questions? Sinon, on s'en va à 4.5, mise à jour du support pour COVID-19. Monsieur le Président, membre du comité, évidemment, ça va à la question que M. Sarrazin m'a demandé tantôt. Fait que, comme c'est là, tout le travail qu'on fait en support du Bureau de santé et du ministère, que ce soit du dépistage, que ce soit supporter la clinique de vaccination, les vaccinations mobiles, on continue à avoir les subventions qui nous ont été promis. C'est toujours, comme je vous dis, 3-4 mois en retard, mais les montants qu'on soumet, c'est les montants qu'on reçoit. Et puis, on n'a aucune raison pour penser que ça va arrêter soudainement parce que le gouvernement même continue à annoncer qu'ils vont mettre de l'ampleur encore sur des cliniques de vaccination, possiblement dans les écoles dans la nouvelle année. Et puis, ils nous ont déjà approchés pour une entente de service. Fait que ça va bien, l'argent rentre, pas aussi vite qu'on veut, mais elle rentre. Fait que c'est un peu comme notre funding du côté 911, 50-50. On a toujours notre confirmation de funding au mois de septembre, mais ça fait depuis le mois de janvier qu'on travaille sur le budget. Fait que on est confiant qu'on va recevoir les argents qu'on a dans nos ententes. Question? OK. Numéro 5, il n'est pas. Numéro 6, prochaine réunion. Prochaine réunion, Monsieur le Président, membre du comité, je crois que c'est le 6 octobre. Il y avait eu un changement à ça. Donnez-moi une seconde, vite fait. Mais c'est je vais vous revenir, là, mais c'est le 6 octobre, je suis pas mal certain. OK. Monsieur le Président, sur notre calendrier, c'est bien indiqué le 6 octobre. Excellent. Merci, M. Lafleur. Désolé, M. Perrier.
OK. Ça, on va au numéro 7, ajournement. M. Sarrazin, M. Lafleur. Tout le monde en faveur? Adopté. Merci, M. Perriard. Merci, M. le Président. Merci, membres du comité. Puis bonne semaine à tous. Oui. Merci Bonjour, bien. bonjour tout le Bonne monde. semaine. Bye bye. Bonne journée. Yo. Merci.